Bon début de journée tout le monde. Aujourd'hui pour notre thématique inspirante au niveau vestimentaire, on est en mode 100% teinte neutre. Du marine, du noir, du gris, du crème, du sable, du camel, du blanc, quoi d'autre? Du choco. On aura toutes ces teintes qui sont évidemment des indémodables, qui ont l'avantage de bien s'agencer entre elles et qui ont aussi l'avantage de pouvoir s'agencer avec n'importe quelle couleur, que ce soit une teinte vive, une teinte pastel. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les teintes neutres et vous allez voir que c'est pas parce qu'il n'y a pas de couleur qu'il n'y a pas de la beauté. Alors, on commence avec cette robe Iris Setlaqui. Vous savez que toutes les trouvailles que je vous présente dans les vidéos quotidiens sont disponibles évidemment sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. C'est un commerce en ligne seulement, qui propose des vêtements de top qualité, choisis un par mois. Évidemment, nos vêtements sont neufs, par contre, ils ne sont jamais au prix régulier et c'est ce qui fait, ou c'est ce qui explique en fait pourquoi on n'a pas toutes les tailles dans tous les vêtements. Donc ici, c'est une taille 6, c'est la seule qu'on a en inventaire, c'est super extensible, c'est double boutonnage et c'est une robe, oui, qui s'ouvre au complet, donc on peut autant la porter en robe qu'en veste. C'est magique. Alors, robe marine, ici parce que j'ai tout ce qu'il faut, collant marine, chaussures marines. Quand on n'a pas de chaussures de la même couleur que le vêtement qu'on porte, on peut aller dans n'importe quelle teinte neutre. Il n'y en a pas de problème. Donc ici, si on veut quelque chose de contrastant, j'irai avec du brun dans mes pieds. Et si je veux quelque chose de plus continu, le noir est parfait aussi. On n'a pas besoin d'avoir marine avec marine. L'important, c'est que ce soit foncé et ça fonctionne tout aussi bien. Je réalise que cette robe-là a des poches en plus qui sont encore un peu cousues. Donc, je ne peux pas mettre mes mains au complet, mais c'est une robe qui a des poches. Alors, voilà, pour le premier look, je pourrais faire quelque chose de peut-être un peu habillé. Donc, étant donné que les seules chaussures marines que je possède sont des chaussures à talons. Allons-y avec quelque chose de comme un peu habillé. Là, ici, je pourrais faire juste une garniture avec notre foulard triangle marine en dentelle. Ça vient créer quelque chose dans le cou qui ressemble à un collier textile. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça parce que c'est ça, nos foulards de notre collection Maison VS. C'est des foulards décoratifs, donc c'est vraiment ça, c'est un accessoire à part entière. Je pourrais faire avec ça mon sac pochette marine, qui est juste ici. Et je serais littéralement en marine de la tête aux pieds, sauf pour les boutons de la robe qui sont argentés. Donc voilà, ce serait ma première proposition avec cette robe. C'est simple, c'est efficace, c'est indémodable et j'aime beaucoup l'idée d'un ton sur ton avec une touche de métallique. Mais là, on va la déchiquiser parce que c'est ça qui est le fun. C'est le fun de démontrer qu'un vêtement peut être porté de différentes façons et de façon très simple également. Donc là, ce que je vais faire, c'est glisser un chandail à rayures en dessous. Moi, je trouve que la rayure, c'est probablement le motif le plus tout allé qu'on puisse avoir. Une rayure, ça donne toujours quelque chose de décontracté. Et là, c'est un chandail puro tato. Je vais vous le montrer aussi sur un jeans, là, mais je veux juste vous montrer, c'est une taille 6, puis il est fait grand. Donc, n'hésitez pas à regarder les mesures dans la fiche produit parce que même si c'est un 6, ça peut probablement faire un beau 8 aussi. Alors, ça, comme ça, c'est juste le fait de mettre une petite rayure en dessous. C'est parfait. Comme ça ici. Ensuite, on va passer à une botte un peu plus tout allée qu'un talon très haut. Alors là, je vais choisir une botte brune pour l'effet de contraste et parce que mes bottes brunes sont vraiment très décontractées, genre de bottes cavalières que j'ai dénichées seconde main. Voilà. J'aime ça. C'est ici. Comme ceci, on remonte les manches et là, je vais aimer aller glisser quelque chose, placer le toupette, dans le cou. Mais tu sais, déjà, ça, c'est beaucoup plus décontracté. Oh, c'est beau. Puis tu sais, même si la robe est cintrée, il y a toujours de la place quand c'est la bonne taille pour faire une superposition. Et là, c'est pas parce qu'on est décontracté
qu'on se permettra pas une touche de brillance avec notre foulard crème d'étoile. Puis je pense que l'idée ici, c'est de le porter en pointe parce que ça va venir épouser la forme de l'encolure de la robe, étant donné que mon col est plutôt rond ici, comme ceci. Je peux même le rentrer dans le col de la robe. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Là, je vais juste placer le chandail en dessous de la robe parce que j'ai l'impression que ça fait un moton. Donc, ça ici. Et ensuite, pour aller chercher peut-être le crème du t-shirt manche longue, je ferai, allons-y avec mon béret personnel crème. Et voilà! Deuxième look, simple de même. Ah, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est pas compliqué, mais en même temps, tout est là, tu sais, de la brillance du motif, de la texture, et c'est que des teintes neutres, y compris la paillette métallique. Alors voilà. Ensuite, on pourrait faire une superposition, mais par le dessus plutôt que le dessous. Et aujourd'hui, on a un nouveau blazer de Iris Setlacqui d'ailleurs. C'est un blazer couleur camel. C'est un blazer indémodable, classique, mais pas plate, qui va avec tout. Et c'est cette fameuse matière que moi j'aime qualifier de moelleuse. Je crois que c'est le même blazer que le modèle en rose framboise qu'on a connu. Et ici, c'est vraiment une teinte classique. Et on n'a que la taille 8. Oh Seigneur, que c'est beau. Puis tu sais, j'ai vraiment l'impression que les boutons sont argent, mais avec la lumière, j'ai comme l'impression qu'ils prennent une petite allure dorée aussi. Donc avec ce blazer-là, je trouve ça assez chouette. Et là, j'aime bien avoir quelque chose dans le cou, mais ce blazer-là, on va en parler, là. C'est le genre de blazer pour lequel ma taille habituelle aurait été parfaite. Tu sais, c'est un blazer qui est cintré. Ça, c'est 8, puis moi, j'habille 6. Fait que j'ai vraiment l'excédent de une taille. C'est extensible, c'est moelleux, c'est vraiment très, très, très confortable à porter pour un blazer qui est cintré. Et là, avec ça, j'avais envie de, encore une fois, la rayure, mais cette fois-ci, on va la porter en accessoire et non sur le t-shirt. Et ça, c'est notre foulard en coton côtelé. Ça fait partie de la gamme maison de Very Smart, encore une fois. Et ce que j'aime, c'est que la rayure, c'est en fait, c'est un marine et un jaune. Mais le jaune prend souvent des allures un peu plus sable. Puis je trouve ça vraiment le fun. C'est comme si c'était une rayure magique qui change un peu selon les agencements. Et là, avec ça, j'ai le goût de faire ma tuque marine pour un côté tout allé. Et voilà. Ça, c'est super cute. Je pourrais utiliser le blazer vraiment plutôt comme si c'était une veste de mi-saison, là, comme si c'était un petit manteau léger, mais c'est vraiment un blazer qu'on peut porter évidemment à l'intérieur, surtout que c'est pas une composition qui contient de la laine, donc on peut vraiment porter ça, je vous dirais, pas loin de 4 saisons par année, là. Et là, avec ça, lunettes solaires, parce qu'il fait beau aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et voilà. Tu sais, la robe devient comme vraiment plus tout allée, agencée de cette façon-là. Je trouve ça super cool. Puis on peut, tu sais, évidemment, c'est un foulard qui est super long, là. On peut aussi juste se faire le petit tour de cou que moi j'aime beaucoup. J'aime quand ça pendouille, ça crée du mouvement. Puis je trouve ça juste parfait. OK, on continue. J'ai tellement un gros programme pour vous autres aujourd'hui. Une chose qu'on aurait pu faire aussi, parce que je vois du coin de l'œil notre foulard marine, mais cette fois-ci à rayures rose. Tu vois celui-ci. Si je fais... Oups! Qui est tombé. C'est ici. On peut faire ça. Ça,
c'est la version, on a 3 longueurs pour ce foulard-là. Là, j'aurais voulu la longueur un peu plus longue, mais c'est pas grave. En fait, j'avais envie de l'utiliser pour, mettons qu'on ferait un look habillé, mais qu'on aurait trafiqué avec le foulard qui est aussi un coton côtelé. Fait que tu sais, il y a une tenue, mais c'est quand même super doux et pas chaud, évidemment. Voilà. Et là, regardez bien ça, on va passer à... En fait, on va retourner aux chaussures plus habillées. Wow, 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 wow. Quand l'accessoire devient comme le look au complet. Donc voilà pour ça. Ah, j'aime ça. Puis ça fait une touche fun, tu sais. C'est pas compliqué. Puis ça nous permet de porter plusieurs fois un même vêtement, mais en l'habillant vraiment différemment. J'aime tellement l'idée de porter nos foulards qui sont vraiment très décontractés en grosses boucles. Ça les rend soudainement plutôt chic, mais c'est cocooning en même temps parce que c'est du coton. Donc voilà pour ça. Je continue maintenant. On va aller vraiment décontracter cette fois-ci. Je vais sauter dans une paire de jeans. C'est un nouveau Denain. En fait, c'est pas une paire de jeans, c'est une jupe en jeans. Carrément. Oh! Attends, mais là, dans ce cas-là, on va faire la jupe en jeans avec, je vais garder les collants marines, tu sais, on est direct là. Ultra confortable, la jupe en jeans. Et là, ça me permet d'y aller avec le chandail à rayures Puro Tato que je portais sous la robe tout à l'heure. Alors, voici le chandail en question. Je vous disais, hein, ça peut vraiment faire un médium là, sans problème. La matière est tellement de qualité, là, ça n'a juste pas de sens. C'est extensible, la rayure est comme texturée parce qu'en fait, c'est tissé, ce n'est pas un imprimé, ce qui témoigne toujours d'une très, très belle qualité. Et avec ça, la jupe gardeur en Denain, super extensible, en taille 6. Voilà. Et là, on va faire une botte montante avec ça parce que c'est ce que je préfère. Donc, j'y vais avec mes bottes en cuir brun un peu plus pâle qui va aller rechercher la couleur de la rayure. J'adore les bottes. Non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'adore les jupes en Denain, surtout quand le Denain est extensible et assez léger, assez souple. Ça veut dire qu'on peut totalement porter cette jupe-là facilement en été comme en hiver. Puis c'est tout le temps, évidemment, un signe de rentabilisation facile. Et là, il me semble que ce qui manque par-dessus ça, c'est quelque chose de cocooning. Modula. Modula, c'est une marque assez récente chez nous, chez verysmart.ca. Et c'est des vêtements qui sont souvent faits assez oversize. Ici, c'est une taille médium, puis c'est grand même pour une taille médium. Et c'est toujours des matières qui sont super confortables. Donc ici, c'est un corduroy choco extensible. J'aime l'idée que ce soit la forme ou la coupe d'un genre de chemisier, mais c'est une veste. Donc ça donne pour moi la parfaite surchemise. On va remonter les manches pour faire sortir la rayure. Ça donne toujours un côté fun. Puis là, je regarde mes bottes avec ça, puis je me dis, mais même si toutes les têtes neutres peuvent aller ensemble, j'ai l'impression qu'une botte choco, ce serait encore mieux. C'est ce qu'on va faire.
que, de façon générale, c'est mieux de choisir les chaussures à la fin du look, mais revisiter ses choix, c'est jamais un problème non plus. Donc là, j'y vais avec ma botte brun choco, franchement mieux. Ici. Je vais la monter encore. C'est pas obligé qu'elle vous aille mi-cuisse, là, comme les miennes, mais je voulais au moins une couleur plus près de la veste. OK, ça, j'adore ça. J'adore. C'est vraiment le parfait, tu sais, habillé, mais en même temps décontracté, confortable. Ça, j'adore ça. OK. Foulard au cou. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met au cou? Ça pourrait être celui-ci. J'aime bien l'idée parce que ça se marie très très bien avec, avec la petite rayure. Puis là, on va venir le déposer tout simplement comme ceci. Ou encore, on le glisse dans... Oh, ça, j'aime ça. Je préfère toujours ça. À chaque fois que je viens pour le mettre par-dessus, je finis toujours par faire comme non, en dessous. J'aime tellement la petite garniture que ça fait. Ici, ça ajoute en plus un autre imprimé. Puis dans ma tête, moi, un imprimé, c'est bien. Mais deux, c'est toujours mieux. Donc ça j'aime. Puis pour un côté encore plus décontracté, toujours en teinte neutre, ici, je vais opter pour mon sac banane. Le fameux fanny pack des années 80-90. C'est drôle parce qu'à cette époque-là, j'en portais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai découvertes sur le tard. Regarde ça. Il n'y a personne qui va venir me dire qu'un fanny pack, c'est pas cool. C'est juste que je le porterai jamais bédaine. Je vais toujours le porter en bandoulière. Et voilà. Ah, j'aime ça. Je trouve ça parfait. On a la rayure, on a le floral, on a la texture. Et vraiment, c'est majoritairement teinte neutre. C'est tout de l'indémodable, mais c'est tout du fun. Je pourrais ajouter mes lunettes solaires là-dessus. Et là, ce serait vraiment complet. Et voilà. Je vais vraiment plus sur le dos, comme ceci. Tu sais, changer son denim bleu pour une jupe en denim bleu, c'est un petit geste, mais Colin, que dans un look, ça vient faire toute la différence. Je peux même monter le t-shirt. Voilà. J'adore ça. OK, ensuite. Si on fait la robe Iris Lacouille marine matelot là-dessus, je suis pas mal sûre que ça va être le fun aussi. Oui. Tu sais, on pourrait boutonner. Premièrement, je rentrerai le t-shirt dans la bande de taille. Comme ça, si je ferme comme un bouton, voilà, c'est comme, c'est clean en dessous. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ça, c'est une belle façon de rentabiliser une robe en la portant en pièce garniture. Pour moi, une pièce garniture, c'est un vêtement qui, dans un agencement, était absolument pas nécessaire, dans le sens où si j'enlève cette partie-là, le look se tient quand même, mais ça élève la game, tu sais. C'est toujours un peu plus le fun quand même. Puis avec ça, j'ai le goût d'une autre dose de motifs. Hey, je pourrais faire ma casquette pied de poule, c'est ma casquette de chauffeur. Tu vois, je déteste conduire, mais une casquette de chauffeur, j'aime ça beaucoup. Fait que ça, c'est chouette. Puis je pourrais même pousser jusqu'à ajouter une troisième teinte neutre. C'en est une qui va venir rejoindre vraiment la botte brune, puis c'est mon sac léopard. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est la preuve que des teintes neutres, on peut vraiment en ajouter presque sans arrêt. Ici, on a brun chocolat, on a denim bleu, on a marine, on a blanc, on a sable.
ça beau. Je trouve ça beau! OK, ensuite, on reste dans les teintes neutres et là, on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? J'essaie de maximiser en fonction des collants, des collants que je dois porter. Alors, ah ben tiens, allons-y. Je pense que j'aurai même pas besoin de changer de collant parce que ma botte va les couvrir. Hey, avant ça, je viens de voir quelque chose. Tu sais, puisqu'on aime les imprimés, on a une veste qui est un manteau de mi-saison ou un manteau qu'on porte quand on s'en va pas prendre une grande marche à l'extérieur, mais plutôt peut-être faire des commissions. Ah oui, oh mon Dieu, une chance que je peux passer à côté de ça. Alors, ça c'est quelque chose. Alors ici, on a encore un mélange d'imprimés. Et ce que j'aime, c'est que ce manteau, qui est quand même, on va dire, ça devient la pièce maîtresse de ce look-là, c'est un manteau tartan qui est très présent au niveau du motif, mais ça reste que c'est que des teintes neutres. Donc ici, on a noir, on a crème et on a un genre de brun pâle. Ça va sur tout et ça crée des mélanges d'imprimés assez extraordinaires, merci. Avec ça, je pourrais même, parce que des teintes neutres, ça se mélange là sans problème. Regarde ça. Tu sais, moi là, pas grand-chose qui me rend plus de bonne humeur qu'un mix d'imprimés en teinte neutre. Tu sais, c'est facile. Tant que les couleurs sont neutres, tu peux tout mélanger. Je peux même faire ça comme ça, là. Et que je trouve ça beau. Ça ici. Je monte les manches parce que je trouve ça cool. Et voilà. C'est vraiment très chouette. Et c'est si confortable. Ce manteau-là, c'est la marque Oui. C'est ultra doux. C'est un mélange de lainage, si je ne me trompe pas. 65% laine, c'est quand même pas mal. 33 polyester, ça c'est de la durabilité, de la stabilité. On a 1% de coton. Fouille-moi ce que ça change dans une composition, 1% de coton, de même que 1% de polyamide. C'est vraiment une belle composition, là. C'est tout. Maintenant, on va faire un mix. Ah, tiens, j'ai le goût de faire ça. Parce que, tu sais, on le dit, là, les couleurs neutres, les teintes neutres, ça s'agence ensemble. Puis il y a encore des gens qui pensent que marine et noir, ça va pas ensemble, et que noir et brun, ça va pas ensemble. Et pourtant, c'est parmi, en tout cas personnellement, c'est parmi mes agencements préférés. Donc, je vais vous montrer ici une façon d'ajouter une touche de brun à un look noir. Hey, c'est hot. Avec une robe qui est phénoménale. C'est une robe Iris Setlaqui. C'est une robe noire qui se porte vraiment très bien toute seule, comme une grande. C'est une robe qui est ultra stretch. C'est comme une robe chemisier, mais il n'y a pas le col. C'est vraiment une robe qui se déboutonne au complet. Et la beauté, puis je suis contente de vous la présenter d'abord sur la jupe en jeans parce que ça me permet de vous montrer l'intérieur facilement. Ça, là, c'est le rêve. Ça, c'est une doublure chez Iris Setlaqui. C'est une marque de chez nous, d'ailleurs, si vous ne saviez pas. Et ce que ça fait, c'est que c'est une doublure légère, donc ça ne donne pas plus chaud, mais c'est très flatteur sur la peau. On retrouve même cette doublure-là dans les pantalons tailleurs de Iris Setlaqui. Et c'est un petit miracle au niveau de cette région et de cette région, si vous savez de quoi je parle. C'est fabuleux. Donc, la robe portée sur la jupe en jeans avec la botte brune, c'est chouette. Puis là, ben, on pourrait ajouter un liant à ça. Fait que je pourrais faire genre mon chapeau brun. Pourquoi pas? Juste l'idée, là, c'est de lier le brun et le noir. Et d'ailleurs, si brun et noir, ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'une compagnie viendrait faire ce mix sur le chapeau, tu sais? Alors, ça, c'est une version. Mais ce qu'on va faire, c'est enlever la jupe en jeans et vous montrer la robe dans toute sa splendeur. Je suis dans la taille small. On a aussi
XS, donc extra small dans ce modèle-là. Puis ce que j'aime, c'est que la matière permet vraiment de porter la robe à l'année longue. C'est une robe que tu peux porter l'été au boulot, l'été dans une sortie, l'été dans un événement et tout le reste de l'année aussi, avec des collants évidemment, ou des bas nylon, ou une botte montante. Et c'est facile de mettre un blazer par-dessus, un perfecto, une veste en jeans, mais c'est vraiment la coupe qui est l'attrait. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu faire une botte noire. En fait, c'est ce qu'on pourrait faire tout le temps, puis ce serait bien correct. Mais ajouter une teinte neutre ou deux dans un look, c'est toujours un gage d'élévation de style. Ça rend juste l'ensemble plus élaboré, plus étudié. Donc ici, pour faire ça, je vais ajouter mon sac léopard. En plus, ici, ça ajoute une dose de motifs. Et là, j'invente à mesure. J'invente vraiment à mesure. Là, on va essayer les choses. Pas ça. On va faire essayer quelque chose. Et voilà. J'ai ajouté une troisième teinte neutre. Et regardez ce que ça donne. Tu sais, je cherchais dans mes accessoires foulards. Je voyais pas au premier regard ce que j'aurais pu prendre. Alors, je me suis revirée vers l'idée d'un chandail en foulard. Et avec un foulard crème, on reste dans la même famille des teintes terre que le brun. Ça amène un attrait de luminosité, ça devient plus léger, c'est moins sombre et ça fonctionne hyper bien. Donc ça, c'est une façon de porter une robe noire en s'éloignant de tout ce qui est noir autour. Souvent, ça va être ça notre réflexe, alors que tu peux totalement jouer. Le noir, c'est une teinte neutre qui peut prendre n'importe quelle autre teinte neutre. Donc ici, je trouve ça juste honnêtement parfait. Je trouve ça vraiment parfait, mais tu sais, vous le savez sûrement, ce qu'on peut faire avec une robe noire, c'est infini fois 1000. Là. Donc ça, c'est notre chandail. Oh, celui-là, je l'aime tellement parce que c'est notre chandail tonnet qui est hyper confort, que je pourrais d'ailleurs glisser sur la robe en question. Je vais enlever les lunettes solaires. Carrément. Puis comme il est fait ample, je peux le glisser puis je suis super bien. Évidemment, ça mérite de placer les manches et tout, ce que je vais faire assez rapidement. Là, c'est l'étiquette ici. L'avantage d'avoir des pulls qui sont amples, c'est justement de pouvoir les glisser sur à peu près n'importe quoi. Et ce chandail-là, c'est pas juste une top qualité de tricot, c'est aussi un chandail. Là, si c'est la première fois que vous voyez ce chandail, vous allez aimer l'effet. C'est un chandail qui vient aussi avec un col amovible maintenu par un petit bouton en faux bois. Ça, c'est fabuleux. Je pourrais faire là-dessus la petite casquette. Tu sais, vos accessoires en teinte neutre, là, ils vont être tellement pratiques parce qu'une fois que tu comprends l'idée que des teintes neutres, tu peux en ajouter plein dans un look, tu finis jamais là, tes possibilités d'agencement. Ça, je trouve ça particulièrement beau. Puis on pourrait même lier le brun avec un collier. Et voilà. Et comme mes accessoires sont majoritairement argent dans la vie en ce moment, ben le argent, c'est une teinte neutre, puis ici, ça fait un super rappel. Et voilà. OK. Regarde bien ça. Je vais enlever la robe et faire quelque chose de très, très similaire, mais sans le noir. Donc, la robe.
Et là, une pièce que j'avais vraiment, vraiment hâte de vous présenter parce que c'est aussi une pièce neutre qu'on peut porter à l'année. Puis je dis souvent hein, qu'un vêtement qui est coupé près du corps, c'est particulièrement important que ce soit bien coupé si on veut être confortable et avoir envie de porter le vêtement souvent. Et voici la variation sur le même thème. J'ai simplement échangé la robe noire pour une jupe brune. Et c'est une nouvelle jupe de Sarah Pacini et je m'en remets pas. La coupe de cette jupe-là est splendide. Puis vous allez voir que la bande de taille est quand même assez large et c'est une coupe que moi j'appelle englobante. Donc c'est vraiment fait pour venir se déposer sur les hanches. Fait que, tu sais, si elle est plus près de votre taille habituelle, vous pourriez la porter plus haute. Puis si elle est légèrement grande, ben là, elle va juste tomber un peu plus bas. C'est une jupe dans un tissu qu'on appelle chez Very Smart Techno Chic. Donc, c'est une matière beaucoup plus sport, en fait, mais utilisée pour faire un vêtement élégant, un vêtement de ville et donc pas un vêtement de sport. C'est fou raide. Je suis dans la taille 1 de Sarah Pacini, puis tu sais, si je la place à une hauteur comme normale, j'ai même un petit peu de jeu, mais elle vaut toujours mieux un peu plus ample que trop petit. Et c'est vraiment tout le jeu de couture sur cette jupe-là qui est absolument phénoménal. J'ai l'étiquette sur les foudes. J'ai assez ça fait tout le temps ça. Donc voilà. Et c'est une jupe, tu sais, qui sèche vite, qui froisse peu, qui voyage très bien et qu'on porte autant en été avec un petit top vaporeux puis une sandale plate qu'en hiver avec une botte montante puis un pull cocooning. Ça là, ça s'appelle une pièce de base de la garde-robe parce que coupe indémodable dans une teinte neutre et en plus 4 saisons. On vit le rêve. On a plusieurs tailles dans ce modèle-là. Vous pourrez aller vérifier en visitant verysmart.ca. Et aujourd'hui, vous allez retrouver dans la section collection de notre site web la sélection du jour qui s'appelle Passion teinte neutre. Formidable! Formidable! Et, bien sûr, on pourrait agrémenter ça du manteau de la marque Oui, qui amène la touche d'imprimé, c'est ça, là. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Je le sais pas! Je le sais pas! Oh, que c'est beau! Puis si on veut une touche de réconfort, mais moi, je suis toujours en mode passion petit bonnet, là. Fait que, passion petit bonnet. Puis le col, en passant, là, il peut être porté plus, tu sais, montant au lieu, on n'est pas obligé de le replier. Là, clairement, il y a un pli parce qu'il l'a été, mais on peut se faire ça vraiment, vraiment ample et fabuleux. Puis là-dessus, sais-tu qu'est-ce que je fais? Moi, je suis dans un look qui fait comme sport chic. J'aime bien l'idée de jouer ou bien avec le plus chic, donc avec le sac pochette vintage, ou encore d'amener une touche encore plus sport. Hey, ça, c'est beau, là. Je vais le replier, ça va être plus... voilà. Comme ça. Ou encore avec le même sac banane. Qu'on peut mettre sur le devant ou encore carrément au dos. Fantastique. Il manque juste les lunettes solaires, puis on a un look complet. Mais cette jupe, fantastique, neutre, de la tête aux pieds. Maintenant, on va faire neutre, mais contrastant. Donc là, je vais choisir un chemisier blanc de Sarah Pacini. Et on va se faire un look avec la même jupe, parce que je l'aime tellement, je ne suis pas prête à l'enlever.
chemisier cintré. Puis ce chemisier-là, c'est vraiment un chemisier que j'aime décrire comme étant un coton glacé. Donc, c'est un coton qui est mélangé avec, je crois, du polyamide, forme de nylon, qui donne le côté glacé, mais aussi le côté ultra stretch. Donc, voici le chemisier en question. C'est ultra léger, donc évidemment 4 saisons. En été, parfait. En hiver, super, surtout en dessous d'une veste, peu importe laquelle. Donc ici, c'est une coupe qui est cintrée, puis j'aime le col parce que c'est un col un peu comme Mao, mais les boutons se terminent ici. Fait que ça donne vraiment quelque chose de fun. Les manches sont magnifiques. C'est une patte boutonnière qui est noire. On la voit pas parce qu'elle est camouflée. Par contre, si on le portait ouvert avec une petite camille en dessous, on les verrait très bien. On voit aussi ceux des manches. C'est assez magique quand tu fais un revers aussi. Et c'est vraiment là super, super, super extensible. Donc, voilà. Et là, là-dessus, on va ajouter... C'est juste ça, c'est super élégant. Hey, on pourrait faire juste... Tu sais, disons là, que toi, tu n'es pas très superposition dans la vie, là. Tu pourrais faire juste un collier un peu présent. Le chemisier classique, la jupe, puis un sac pochette. C'est le minimum, puis c'est vraiment très beau. Simple de même. On va ajouter une pièce. Pour moi, c'est le fun d'avoir la pièce de plus, surtout que, comme la jupe est près du corps et le chemisier aussi, c'est le fun d'aller jouer sur les volumes, sur les proportions. Et là, on va ajouter là-dessus une pièce oversize. Non seulement c'est intéressant au niveau du look, mais c'est aussi super pratique pour quelqu'un qui aime l'idée d'avoir des vêtements cintrés, mais qui l'assume peut-être pas entièrement. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le fait d'avoir le corps bien souligné, bien défini. Alors, on peut aimer l'idée, mais avoir envie d'un petit filet de sécurité par-dessus. Puis c'est exactement ce que ce genre de veste va faire, tu sais. On comprend quand même, tu sais, la silhouette, les beaux vêtements en dessous, mais juste le fait de porter la veste par-dessus, ça nous donne une confiance supplémentaire. Là, ici, on joue sur plusieurs nuances de brun, puis je trouve ça vraiment très beau. Et moi, j'ai un slogan bien personnel. Quand je porte deux vêtements qui n'ont pas exactement la même nuance, mais que c'est quand même dans la même famille de couleurs, ici, clairement, c'est deux bruns, c'est juste que c'est deux bruns différents. Je dis toujours, dans le doute, rajoute. Fait que je rajoute d'autres nuances de brun, et plus il y en a, plus ça démontre que le look est volontairement camailleux de brun. Fait que ça, c'est mon petit truc perso. Puis ça, je trouve ça beau en maudit. Je trouve ça très, très beau. Avec ça, puisqu'on est vraiment dans des bruns, là, on va... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! Puis tu sais, c'est pas parce qu'on est uniquement en mode teinte neutre aujourd'hui qu'on peut pas se permettre un petit rose très pâle. Donc ça, c'est notre foulard XXL pour extra, extra long, en choco et rose pâle. Puis ça vient vraiment ajouter... Oh, regarde-moi ça. On est où? Ailleurs. Ça, là, ça, c'est tellement mon genre. J'aime ça, c'est cocooning, ça donne du style, c'est le fun, ça démontre que, évidemment, on a le sens du style, mais qu'on se prend pas au sérieux, parce que j'aime beaucoup l'idée d'une rayure très, très décontractée sur un look plus habillé. J'aime les contrastes, j'aime le fait de faire juste ce que j'aime dans la vie, parce qu'on s'habille pour soi en premier lieu. Ah, je trouve ça beau! Alors voilà, ça c'est un parmi nos nombreux modèles de foulards de notre gamme, j'appelle ça notre gamme maison. C'est vraiment des foulards qui sont de verysmart.ca avec notre petit logo VS. C'est cocooning, c'est confortable, c'est vraiment des foulards décoratifs. Donc ça, voilà. Ensuite, on va aller maintenant dans le gris. On va faire le même chemisier blanc,
mais avec un pantalon ô combien confortable. Parce que c'est un velours cordé. C'est vraiment là, doux comme un velours, mais on a vraiment la rayure du corps du roi. C'est un pantalon en taille, je crois, 8. Et je vous ai mis aussi dans la sélection du jour un équivalent en taille 2 de Raffaello Rossi. C'est un pantalon qu'on a eu dans plein de tailles et on a un petit arrivage de taille 2. Donc voilà, c'est un modèle qui était épuisé, puis ça arrive à l'occasion qu'on reçoive d'autres tailles par après. Puis c'est le cas ici. Alors, là, on s'en va dans quelque chose de contrastant. Parce que le blanc est aussi une teinte neutre. Donc, autant dans les vêtements que dans les chaussures, c'est intéressant à porter. Et là, ce pantalon-là, il est une taille trop grande pour moi, vous allez le voir. C'est tellement bien coupé, puis c'est vraiment un corduroy ultra stretch. Je vais peut-être faire un petit tour de taille, voilà, pour qu'il tombe parfaitement. Tu sais, regarde-moi ça. C'est une jambe évasée, c'est ultra doux, c'est très texturé. C'est vraiment un pantalon super bien coupé, vraiment très agréable sur la peau, c'est doux. Donc voilà. Et avec ça, on va faire, là j'aime bien l'idée de la botte blanche avec ça parce que blanc, c'est un neutre. Mais là, on va ajouter un blazer surcana à rayures. C'est un blazer en taille small, mais on indique très bien sur notre site quand les vêtements sont faits petits que ça donne plutôt, exemple ici, un extra small. Vous devriez vraiment vous fier à nous là-dessus et valider les mesures ensuite pour vous assurer que vous allez aimer le fit en bon français. Alors, regarde-moi ça. OK, ce chemisier-là prend tout son sens quand on le porte avec un blazer. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Regarde ça. Ça, c'est chouette. Avec les revers. C'est une rayure qui est comme gris très pâle, donc on a vraiment une famille de gris et de blanc ici. Hey, c'est doux, là. C'est tellement doux, ça n'a juste pas de sens. Alors, voilà. Puis là, avec ça, comme on est dans des gris, oh! Est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et allons-y avec le crème. Moi, je mélange le blanc et le crème sans problème. Pour moi, ça appartient à la même famille, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais si vous préférez aller tout blanc ou tout crème, libre à vous, évidemment. Donc, voilà. On pourrait faire juste un petit nœud dans le haut, comme ceci. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Ça, c'est chouette. Simple comme ça. J'aime tellement là, les rappels de blanc. C'est super lumineux. Voilà. Fonctionne bien. Ce pantalon-là, je vous dis, c'est le rêve. Si vous aviez 8 dans la vie, là, vous ne pensez pas 2 fois. C'est vraiment génial. Puis si vous le faites raccourcir de la bonne longueur, vous pourriez le porter en sneaker. Puis je vous jure, c'est plus confortable qu'un jeans. Avec le foulard. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un mélange de gris pâle. Puis on a un chandail de Hubert Gasser. Puis Hubert Gasser mélange souvent 2 items. Donc ça crée ce que moi j'appelle des hybrides. Donc ici, c'est un hybride entre un t-shirt décontracté à manches longues et un chemisier.
avec ça, ça va être vraiment très cute. Ça ici. Hey, tu sais, ça donne quelque chose de décontracté, mais de habillé quand même. Donc, c'est vraiment le confort d'une matière t-shirt, mais avec le col d'un chemisier en coton glacé. C'est vraiment le meilleur de tous les mondes réunis parce que ça se porte avec autant de décontraction qu'un t-shirt. Et on pourrait totalement mettre un blazer par-dessus puis traiter ça comme un semblant de chemisier et ce serait super élégant en même temps. Donc, on a vraiment deux nuances de gris. Fonctionne très bien. Avec la botte blanche qui rejoint le col. Puis là-dessus, on pourrait faire... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde ça. La robe noire. Là, j'entrerais ça. OK. Je vais peut-être mettre une chaussure noire. Et je me cherche juste un autre accessoire. J'ai vraiment envie d'essayer quelque chose dans ce genre-là. Mais je trouve ça assez cool en fait. Noir, gris, blanc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. J'aime pas ça. Gris. Je trouve ça cool. Noir, gris, crème. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et essayons aussi quelque chose de beaucoup plus neutre avec la robe portée comme si c'était un chemisier dans le haut, mais avec un pantalon dans le bas. Donc, on va vraiment la traiter comme une tunique en déboutonnant toute la partie du bas, mais en conservant le haut fermé pour qu'on ait l'équivalent d'un chandail. Donc, avec ça, je vais prendre un de mes pantalons préférés. D'ailleurs, celui-ci, c'est le mien. C'est le pantalon à ceinture croisée de Sarah Pacini. Donc, ça comme ça, qui fait une silhouette du tonnerre parce que la taille est extrêmement haute. Mon nombril est là. Et là, avec ça, la robe noire dans le haut. Ah ouais, ça c'est super. Ça, j'aime ça. Puis tu sais, la ceinture, on pourrait la remplacer par une ceinture qu'on a, tu sais, en cuir, une ceinture différente. Ça, j'aime ça parce que c'est très ton sur ton, mais on a vraiment le gris charcoal du pantalon et la robe en noir. Je pense que ce qu'on va faire avec ça, c'est une variation sur le même thème. Donc, je vais faire mes chaussures noires à semelle crème. Donc, ça donne vraiment un look décontracté. Je vais mettre mes autres chaussures qui sont un peu plus plateforme, juste pour que je marche pas sur mon pantalon. Ce pantalon-là,
au moment où j'enregistre cette vidéo, on a les tailles 1 et 2 dans Sarah Pacini qui équivalent à small et medium, mais ils sont faits grands. Donc, vérifiez vraiment les mesures, vous allez les retrouver dans la sélection du jour. Donc, voilà ça. Et là, je pense que vraiment notre foulard à rayures ici va être parfait. Regarde ça. Puis là, on peut faire juste le long comme ça ici. Ça, c'est chouette. Puis avec ça, là, j'irai avec ma tuque noire. Ou le tour de cou, tout simplement. Non. Je pense que je préfère l'idée de porter ça de manière semi-habillée, mais avec les sneakers. Et là, avec ça, on pourrait faire un punch de rayures. Oui. Puis, il manque quelque chose dans le haut. Un petit détail dans le haut. Un petit triangle. Petit cœur après 9 heures, noir et crème. Voilà. Et voilà. Lunettes solaires noires. Et c'est réglé. La robe en version tunique ouverte. Ça, j'aime beaucoup. Et voilà, c'était Passion teinte neutre. Passez une excellente journée tout le monde et à demain 8 h.